Salut les amis jardiniers, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler des choux-fleurs principalement. On va pratiquer la récolte et puis je vais vous donner au fur et à mesure de la vidéo tous mes conseils concernant cette culture et vous expliquer pourquoi cette année ça a plutôt bien marché. Sachant que le chou-fleur c'est un légume qui est vraiment pas facile, hein, pas facile à obtenir. Il est souvent attaqué par pas mal de ravageurs et il est un peu capricieux. Et ben on va voir pourquoi et puis comment les réussir. Allez, c'est parti. Alors après avoir semé donc nos tomates, là on est 3 jours plus tard, on est le 18 mars. Et ben on va semer les choux, hein, principalement les choux, alors, de toutes sortes. Là donc, toujours avec la même technique, hein, on a notre plaque de semis que je viens de combler de la même façon que les tomates. Une petite barquette aussi pour les laitues de printemps. Et puis donc j'ai mon repère de peinture ici là, que j'ai reporté ici sur la feuille. Et puis ici donc je vais semer de cette façon là dans les alvéoles des choux-fleurs. Donc les variétés, alors que je vous les redonne. Les choux-fleurs, donc les premiers ce sont les merveilles des 4 saisons. Voilà, c'est ceux-là, merveilles des 4 saisons. Ensuite on a ceux d'à côté, ce sont les géants d'automne. Donc on en a une vingtaine à peu près, hein, sur les pieds de chou-fleur. Ensuite on a des choux de Milan. Donc les voilà, choux de Milan. On a également les romanesco. Voilà, qui ressemblent à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, franchement c'est aussi beau que bon. Et puis ensuite on a des brocolis. Alors les brocolis, les voilà. Et puis on a quoi d'autre? Les choux de Bruxelles. Voilà, dans la famille des choux, hein, c'est assez varié. Donc on se fait plaisir, hein. On n'en mange pas non plus en quantité astronomique, mais bon, c'est des plats d'hiver. Donc là pour les choux, hein, les graines sont vraiment minuscules, donc on va mettre 2 graines par alvéole. On essaye d'être assez économe avec les semences, hein, elles sont assez chères celles-là. Et puis on va quand même essayer d'avoir un taux de germination maximum, donc 2 graines, voilà, ça devrait nous laisser une bonne marge. Donc ensuite, une fois qu'on les a semés, la clé de réussite pour moi, c'est vraiment d'attendre que les plants soient vraiment gros pour être plantés au potager. Parce qu'il va y avoir déjà au moment de la plantation toutes sortes de ravageurs qui vont s'y intéresser, et notamment les limaces. Donc moi ici j'ai fait au moins 3 rempotages pour qu'ils soient implantés au potager et qu'ils soient déjà gros avant d'être mis en place. Donc au départ, ça a été dans un petit godet de 7, puis un godet de 10, puis ensuite un godet de 13. Et puis ils ont pris place pas avant la mi-mai, aux alentours du 10-15 mai, par là-dedans. Donc ils étaient déjà bien costauds quand ils ont été mis en place. Il faut d'ailleurs faire bien attention aussi à ce que le système racinaire ne se mette pas à chignonner, c'est-à-dire à faire des tours dans le pot. Hein, dès lors que vous voyez les racines au fond du pot, et ben c'est le moment de les mettre dans des godets plus gros. C'est vraiment un légume qui va détester être laissé dans un pot. Et là, c'est sûr que vous n'aurez pas des belles têtes de chou-fleur comme vous avez juste derrière moi ici. Donc voilà. Je vous conseille donc de les mettre quand ils sont bien gros, bien costauds au potager pour ne pas se faire ravager dès le début. Parce que là, s'ils sont déjà bouffés à moitié par les limaces, il va y avoir beaucoup de mal à reprendre. Et puis voilà, ne pas les laisser chignonner. Alors si vous ne faites pas vos semis, d'ailleurs hein, c'est une des clés de réussite, hein, il y a certains, enfin, il y a beaucoup de légumes qu'on peut se dépanner facilement dans le commerce. Mais alors pour les choux-fleurs, il faudrait vraiment tirer une plantule dans le magasin pour voir l'état des racines. Mais en général, hein, c'est des plants qui ont déjà pas mal végété dans les petits godets. Et moi je me suis quand même pas mal d'années de suite cassé les dents à cause de ça, je pense. Parce que c'est des plants qui avaient végété dans leur petit godet. Du coup voilà,
Pourquoi est-ce que les choux ont besoin d'autant de matière organique? Faut savoir que les choux, c'est un des rares légumes qui n'arrive pas à se lier à des champignons. Vous savez peut-être ou pas d'ailleurs que les plantes, les légumes annuels vont se lier à des champignons, ce qu'on appelle des mycorhizes au niveau des racines. Donc en gros, c'est une alliance mutuelle entre un champignon et une plante, et puis chacun va tirer des bénéfices l'un de l'autre. Mais là, chez le chou, c'est ce qu'on appelle une plante non mycorhizienne, donc elle ne va pas pouvoir s'allier aux champignons. Donc il va falloir qu'en gros, elle se débrouille toute seule pour trouver ses nutriments pour pouvoir bien pousser. Donc si le sol n'est pas riche, vous n'aurez aucun résultat. Donc voilà, on n'hésite pas à mettre pas mal de compost, de matière organique pour ces choux. Maintenant, en termes de conseils de culture, c'est une plante, je veux dire, il y a un seul secret. Le vrai secret, c'est le sol. Alors malgré tout ce qu'on a dit précédemment, mais vraiment l'indispensable, c'est un sol qui est tout le temps humide. Le chou-fleur, il aime l'eau, beaucoup plus que les autres légumes. Donc ici, on les arrose, je dirais, tous les 2-3 jours. Et si vraiment il fait cette température-là, comme aujourd'hui, là, 30 degrés facile, on arrose tous les jours. La place ici elle est également choisie parce que là à partir de 14 h c'est à l'ombre, donc il a le soleil du matin et ensuite c'est à l'ombre, donc là il va bénéficier sur les heures les plus chaudes de l'après-midi d'une température beaucoup plus basse. Ça va lui être vraiment bénéfique, donc beaucoup d'eau pour avoir de jolies têtes de chou-fleur, sinon ils vont monter directement en fleurs et puis vous aurez rien du tout, les feuilles seront toutes petites, bref ça va pas le faire. Alors maintenant côté ravageurs, il va y avoir toute une liste de ravageurs. Ça commencera déjà par la pyrite du chou, le plus connu certainement. Mais c'est pas celui qui fait le plus de dégâts. Donc la pyrite du chou, c'est un papillon blanc. En général, si vous en avez, c'est super, c'est magnifique, c'est la biodiversité. On voit des beaux papillons dans le jardin, on est content. Mais pas de chance. Comme vous voyez à l'image, ils sont beaux. Mais il va falloir essayer de pas trop les multiplier dans le jardin. Si on pouvait ne pas avoir une collection de ces papillons là, en général on est plutôt content. Donc ces papillons, c'est pas eux le problème en soi, c'est qu'ils vont pondre sous les feuilles et puis ensuite il va y avoir toute une armada de chenilles qui vont bouffer le feuillage. Alors ça on les voit assez facilement et on peut assez facilement s'en débarrasser. Autre ravageur qui pose problème ici, j'en ai encore deux autres, c'est des petits charançons gris qui vont perforer les feuilles et puis qui vont surtout s'attaquer à la pomme de chou-fleur. Donc voilà, il va y avoir des petits trous un peu partout. Visuellement, c'est pas top. On essaye pareil de ne pas les collectionner. Ceux-là, c'est vraiment difficile de s'en débarrasser. Et on s'en rend compte facilement dès qu'on approche des chou-fleurs. On entend comme des petits trucs qui tombent dans les feuilles. Parce qu'ils se laissent tomber dès qu'on approche, ils se laissent tomber dans le chou. Et puis après, c'est impossible de les attraper. Ils tombent, ils se confondent avec la terre ou le sol. C'est vraiment la galère. Si c'est paillé, c'est encore pire parce que là, on peut vraiment en attraper aucun. Bon, c'est pareil, si on les collectionne pas, si on les multiplie pas, on arrive à s'en sortir. D'ailleurs, cette année, on peut pas dire qu'on a eu beaucoup de ravageurs. Il y a eu tout ça, les altises, les petits coléoptères noirs, des charançons, des papillons blancs. On les voit là-bas encore, il y en a un peu partout. Mais globalement, je surveille, j'écrase les œufs sous les feuilles quand j'en vois. Et puis on a réussi à sauver la récolte, vraiment une jolie récolte cette année. Alors il existe des solutions avec les filets. Alors moi j'en ai mis l'année dernière, ça marche plutôt pas mal. Le seul problème que j'y vois, et c'est pour ça que je ne les ai pas mis cette année, c'est au moment d'arroser avec les filets, c'est un peu la galère, parce qu'il faut soulever le filet. Il n'y a pas de goutte à goutte ici, donc faut enlever la structure, faut arroser, faut remettre la structure. Et puis le deuxième problème, c'est que lorsque les ravageurs sont coincés en dessous, voilà, du coup ils ont le gîte et le couvert, ils sont vraiment sur place en permanence. Et là ils attaquent. Donc il faut vraiment bien protéger le site. Il faut le mettre au bon moment, c'est-à-dire avant que les ravageurs soient en place. Sinon c'est trop tard, on les bloque avec les choux. Et puis je vous dis ce souci d'arrosage. Si on a un goutte à goutte, je pense que c'est beaucoup plus pratique. Et moi j'arrose à l'arrosoir, j'ai pas de goutte à goutte. Donc là cette année, j'ai pas ressenti le besoin de mettre ces filets. Si j'avais vu que ça se faisait dégommer, je me serais débrouillé pour les mettre. Mais là, voilà, on a réussi à faire quelque chose de pas mal sans ces filets. Et enfin, pour cette dernière partie de la vidéo,
Donc les choux-fleurs en automne. Donc pour rappel, on les avait semés aux alentours du 14-15 juillet, hein, sous des températures folles, hein, elles étaient aux alentours des 35 degrés. Mais c'est pas grave, vraiment on avait essayé cette année de faire un pari sur ces choux-fleurs d'automne. Il y a quelques années on avait fait ce même pari pour les navets. En se rendant compte qu'au printemps les navets c'était assez compliqué ici à cause des altices principalement, puis des navets qui se développaient franchement pas terribles. Et donc on avait testé sur le fait de les semer au 15 août pour les avoir à l'automne, et ça avait été un pari super gagnant. Donc on a voulu tester cette année ces choux-fleurs pour l'automne, donc semés au 15 juillet, et puis maintenant voilà, on est donc à des images actuelles, on est le 1er novembre, et je vais vous montrer un petit peu les résultats. Bon, avec une petite fierté quand même, hein, on va être honnête, parce que tous les paris ne sont pas toujours gagnants au potager. Mais alors celui-là, franchement, autant les choux-fleurs étaient magnifiques au mois de juillet, mais alors ceux-là sont encore plus beaux. Donc on va aller les voir. L'avantage c'est qu'il y a eu du coup encore moins de ravageurs sur la deuxième partie de la saison. Alors il y a eu des chenilles, hein, il a fallu vérifier, les surveiller quand même de près, hein. Mais là quand on voit les pommes de chou-fleur, hein, qui font la taille une bonne grosse main, je pense qu'on n'est pas loin d'1 kilo facile, hein, sur la pomme du chou-fleur. Et je vous montre pas le plus beau, hein, je vous les montre tous là. Celui-là est magnifique aussi. Alors celui-là il est en formation, on voit en dessous, hein. Je vais pas le casser pour vous le montrer, mais pareil il sera super beau. Voilà, encore un magnifique. Voilà. On a même cassé une feuille là parce qu'il commençait à y avoir pas mal de soleil malgré la saison, et puis pour pas qu'il jaunisse, hein, on casse une feuille par dessus, on le maintient à l'ombre. Et vous voyez qu'ils sont quand même tous comme ça. Alors on voit quand même des petits excréments là, des chenilles. Ce sont des petites chenilles vertes. Alors vous verrez pas les chenilles parce que tous les jours ou tous les 2 jours je passe et je les écrase. Du coup il n'y a pas besoin de traitement ou quoi que ce soit. On voit qu'on peut naturellement avoir des magnifiques choux-fleurs. Alors c'était franchement pas gagné d'avance, hein. C'était un pari cette année. Et puis la saison, vraiment l'arrière-saison hyper douce, hyper ensoleillée, avec aussi des bonnes pluies. Franchement il y a eu tous les ingrédients pour réussir. On est d'habitude ici dans un climat froid, pluvieux à l'automne, avec des températures qui ne dépassent pas les 10, souvent du gel le matin. Et là on a eu une arrière-saison exceptionnelle, quasiment un temps de Bretagne. Ce qui fait que avec la douceur, le soleil, la pluie, ils se sont régalés. Alors j'en avais planté comme ça une quarantaine. Alors imaginez 40 kg de chou-fleur, là c'est la folie. Les autres ils sont un peu plus loin là-bas. Je vais aller vous les montrer. Et puis on va vous faire aussi un petit passage dans la serre, parce que j'avais dans l'idée de les mettre justement en serre pour compenser ce manque de chaleur qu'on pourrait éventuellement avoir dans une saison normale. Et puis on va voir ce qu'ils donnent, hein, dans la serre. Est-ce qu'ils sont plus beaux encore ou pas? Alors là c'est dingue, hein. On a les légumes d'été, on a encore tous les poivrons, les aubergines, on a encore les tomates. Voilà, encore de la tomate, et tout ça côtoie tous les légumes d'automne. Alors les choux-fleuris sont là, et vous voyez que dans la serre ils sont aussi nickel, hein. Alors plus petits, hein. Je vous le dis franchement, plus petits. Je pense qu'on est à peu près à la moitié en poids, hein. Et puis pas plus en avance, hein. Là il a fait pourtant un peu plus chaud, mais là le problème de la serre, et pourtant il y a eu de l'eau, hein, c'est l'arrosage, c'est la pluie naturelle qui n'est pas présente. Et pourtant il y a de l'eau, je dirais tous les 2 jours, hein, quasiment 20 litres pour ces 4 pieds seulement, tous les 2 jours, et pourtant ça ne compense pas la pluie qui est tombée dehors, puisque le sol est sec de cet été, hein, très sec, il a fait très chaud dans la serre. Et pour recharger en eau, il va falloir un sacré moment quand même, hein. Donc voilà, quand même dans la serre, des superbes choux-fleurs. Pareil, hein, on voit qu'il y a eu des chenilles, hein, les feuilles sont un petit peu mangées là comme ça. Mais en surveillant, en venant tous les 2 jours, en regardant, il n'y a quasiment aucun problème, hein. Finalement, on voit qu'ils sont assez beaux. Il y a eu quand même du puceron blanc, hein, à surveiller. Voilà,
Voilà, bah, je vous en montre une petite grappe là. Voilà, ces pucerons blancs qui ont tenté de s'installer. Bon bah voilà, on fait comme ça, on écrabouille tout ça. La biodiversité c'est bien, mais pas non plus sur les cultures, hein, c'est tant qu'à faire. Donc on écrase bien tous les petits pucerons blancs. Et quand il y a quasiment rien comme ça, bah, c'est pas un problème, hein, ça prend 2 secondes. Donc on surveille régulièrement. Les autres choux-fleurs, ils sont là. Donc voilà encore, ils sont tout petits, hein, ils se développent seulement. Donc finalement, dans la serre, bah, ça pousse, hein, on va avoir de la récolte. Mais c'est pas non plus la récolte du siècle, hein, comparé à ce qui est en extérieur. Et là je vais vous montrer là-bas, hein, la dernière partie. Donc je vous avais dit 40 choux-fleurs, hein, mais j'en ai planté aussi dans le jardin d'à côté chez les voisins. Ils sont tout aussi beaux. Et puis bon, c'est la famille, hein, c'est pas n'importe qui non plus. Et voilà ceux qui restent ici. Voilà, ils sont splendides. Des belles grosses pommes blanches là. Ceux-là sont un peu moins développés, puis l'autre côté, voilà. Bon, on peut voir, hein, déjà en vue d'ensemble là que le jardin il est bien blindé malgré la saison, ce qui est assez exceptionnel quand même. Donc voilà pour ces choux-fleurs, hein. Vous avez vu qu'il faut donc un sol riche, bon, riche de compost mûr, hein, pas du broyat, etc. comme on peut le voir sur certaines autres cultures, hein, qui aiment bien ce type de sol. Vraiment une bonne terre bien enrichie. Et puis vous voyez qu'on peut naturellement, au naturel, sans traitement, sans rien, avoir des choux-fleurs aussi bien en été, en les semant au mois de mars, ou alors sur l'arrière-saison en les plantant dans le mois de juillet, en courant du mois de juillet. Alors évidemment, bah, quand on les sème en plein été, bah, ça va demander quand même pas mal de surveillance sur l'arrosage, le fait de les maintenir comme ça, bien humides, tout l'été. Ça n'a pas été évident, ils ont pas mal vadrouillé cet été, hein. Beaucoup à l'ombre, après à la mi-ombre, dès qu'une journée le permettait, pour pas qu'ils montent non plus trop en hauteur. Et puis dès qu'on a retrouvé des températures normales, et ben là après ils se sont vraiment régalés. Bon ben voilà, j'espère qu'avec ça vous aurez vous aussi des superbes choux-fleurs, parce que c'est super bon comme légumes. Un bon gratin de choux-fleurs avec des pommes de terre et des œufs durs, c'est quand même magnifique. Et ben quant à moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!